Principalement, il y a les facteurs de risque traditionnels qui vont avoir un impact sur le cœur et sur le cerveau. Par exemple, le fait d'avoir trop de sucre dans le sang, ce que l'on appelle le diabète, trop de cholestérol, l'hypercholestérolémie qui peut boucher les vaisseaux, l'hypertension artérielle, le fait de fumer, le fait de prendre de l'alcool de manière quotidienne, ou le fait d'avoir très peu d'activité physique, d'avoir un profil plutôt sédentaire, voire d'être en surpoids. L'hypertension artérielle, c'est l'ennemi numéro 1 pour le cerveau. Un chiffre est important, c'est celui de la pression artérielle. Alors quand ces chiffres de tension sont trop élevés, c'est-à-dire supérieurs à 120 pour le premier chiffre et 80 pour le deuxième chiffre, eh bien c'est qu'on est probablement hypertendu. La seule manière de connaître son statut, hypertension oui ou non, c'est de prendre sa tension. Alors on la prend préférentiellement au niveau du bras, on peut le faire chez le médecin généraliste, on peut le faire en pharmacie ou on peut aussi acquérir un tensiomètre et faire ce qu'on appelle un autocontrôle à la maison. Le fait de bouger régulièrement, donc l'activité physique, on dit à peu près 30 minutes par jour, assouplit les vaisseaux et diminue la pression artérielle. Le fait de diminuer sa consommation de sel et puis, lorsque l'on est hypertendu, prendre le médicament tous les jours de manière rigoureuse, c'est capital pour réussir à préserver et protéger son cerveau. Au moindre doute, appelle le 15. Chaque seconde compte.